Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo compte rendu vide-grenier et pas des moindres puisque nous allons évoquer la braderie de Lille. Et oui, donc je suis resté 2 jours là-bas. Bon, j'ai pas pris énormément de choses, mais franchement, il y a eu un lot qui était vraiment très intéressant. Donc on va commencer tout de suite avec quelques petits lots. Alors, bon, le premier, donc sur un stand d'un enfant qui vendait quelques jeux, donc je lui ai pris le Kokoto Fishing Master pour 50 centimes. Voilà, il est complet. Le disque est impeccable. Donc 50 centimes pour ce petit jeu sympa. Ça fait toujours plaisir. Ensuite, sur un deuxième stand, deux jeux PlayStation 2 à 1 € le jeu. Donc j'ai pris le Sega Superstar, donc qui se joue avec la caméra. Le jeu est complet. Le CD n'est pas rayé. Donc un petit jeu sympathique également. Et je lui ai pris également le Alias, que je n'avais jamais vu, en complet également. Alors ensuite, le premier lot du samedi. Donc, quelque chose que je recherchais. Donc, la petite caméra Atoy de la PlayStation 2. Donc, que je n'avais pas. Donc ça, c'est parfait pour jouer au jeu que j'ai trouvé. Donc avec, bon, ils vendaient le Atoy Groove. Donc bah, je l'ai pris avec. Hein. Il est complet. Mais bon, je pense pas que je vais y jouer. Et je lui ai pris également le Seigneur des Anneaux, les 2 tours. Bon, celui-là par contre n'est pas complet, il manque la notice, mais bon. Seigneur des Anneaux, ce sont des jeux et même les films que j'adore. Donc j'ai payé les 2 jeux plus la caméra 4 €. Ensuite, quelques petits mangas. Donc bon voilà, je joue à Dofus depuis 10 ans maintenant. Et je connaissais les mangas, mais j'en avais jamais acheté. Et du coup là, bah, j'ai pris les 4 premiers pour tester. Je les ai payés 8 € les 4, donc 2 € unité. Donc le Dofus numéro 1, le Péril gelé. Le numéro 2, la Passion du Kraï. Le numéro 3, Chacun cherche son éclat. Et le numéro 4, Chétif, fais-moi peur. Voilà. Pour les petits mangas. Ensuite, j'ai également pris des bandes dessinées, parce que je suis fan de bandes dessinées. Et notamment fan de l'édition Clair de Lune. Donc j'ai trouvé une édition Clair de Lune. Voilà. C'est, Yam, le tome numéro 1. Donc Imperial Asiatic Men. Je connais pas du tout. Donc je vais tester. Je vais lire le premier opus et puis je verrai bien. Donc j'ai payé cette BD 1 €. Ensuite, sur un stand où les personnes vendaient pas mal de BD, de livres en tout genre, j'ai pris toujours dans l'univers Dofus le Dofus Artbook, le Dofus Artbook session 2. Donc franchement, très content, il est super propre. Je l'ai payé combien? Je l'ai payé 5 €. En fait, à la base, il était à 10 €. Celui-là, je l'ai eu dimanche. Et du coup, il faisait moins 50% sur tout le stand. Donc, je l'ai eu à 5 €. Et j'ai pris également euh, le tome Ange. Enfin, les BD Ange. Donc, du coup, on a le tome 1. Moi, je les ai tous, hein, du coup. Tome 1. Ensuite,
le tome 2 et le tome 3. Donc j'ai payé les anges, je les ai payés 2 € unité. Et donc ça me revenait à ça me revenait à 11 €. Et j'ai demandé 10 et il a dit oui. Donc j'ai payé 10 € pour les 3 BD et le hardbook. Ensuite on revient dans les jeux. Un stand, il y avait des jeunes et puis une dame, il y avait 3-4 jeux sur le stand, un PSP, de Wii peut-être, je crois, ouais. Et puis un petit jeu PS3 que je voulais prendre. Enfin, je l'avais vu au magasin la semaine d'avant. Il était à 10 €. Je vais sûrement le trouver en vide-grenier, hein. Et du coup, ben, j'ai trouvé le Invisimals, le Royaume perdu. Il est complet avec 2 cartes à l'intérieur. Donc les 2 cartes, on a le Chupacabra. Voilà. Donc édition spéciale. Et puis l'autre carte, c'est GPS de Scott. Voilà. Donc parfait, le CD rien du tout. Donc je l'ai payé 2 €. Ensuite, pareil, sur un stand où il y avait quelques jeux, j'ai retenu un jeu sur PlayStation 2. La personne en voulait 5 €, j'ai négocié à 2 € parce que 5 € pour un jeu PlayStation 2, c'est quand même, ça fait quand même cher. Et donc j'ai pris le Dead or Alive 2. Très content de l'avoir trouvé, il est complet. Quelques petites rayures sur le CD mais pas bien méchant. Donc 2 € pour ce Dead or Alive 2. Ensuite, un plus gros lot. Sur un stand où ils vendaient que des jeux, il y en avait vraiment une quantité mais en tout genre. Mais bon, il y avait des prix qui étaient élevés, hein. Bah, tout ce qui était rétro c'était vraiment cher. Mais pour le plus récent, donc PlayStation 3 et PlayStation 2, franchement c'était pas très cher. Donc on va commencer par des jeux PlayStation 3. C'était 3 € le jeu ou 5 € les deux. Donc j'en ai pris 4, donc j'ai payé 10 € les 4. J'ai pris le Heavenly Sword en complet. J'ai pris le Darkness. Ah, le notice est à l'envers. Hop. Voilà le Darkness complet. J'ai pris le Unreal Tournament U en complet. Et les CD ne sont pas rayés du tout. Et enfin, j'ai pris le Fear 2 Project Origin. Également complet. Et ensuite, j'ai pris 3 jeux PlayStation 2 annoncés à 2 € l'unité. J'ai pris le Onimusha 3, donc avec Jean Reno sur la jaquette. Le jeu est complet. J'ai pris le Tekken Tag Tournament en complet également. Et enfin le Tekken 4 qui est également complet. Donc j'en avais sur le stand pour 16 € et j'ai payé 15 €. Ça m'a fait un petit euro de réduction. Bon, c'est toujours ça. C'est un bon prix, je trouve. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Bon, des films. Alors,
Sur un stand des films annoncés à 1 euro. Au début, je prends un film, je demande 50 centimes, on ne sait jamais. Et il me dit si vous en prenez plusieurs, je vous les fais à 50 centimes unité. Du coup, j'en ai pris 3, j'ai payé 1,50 €. J'ai pris le Tomb Raider, le berceau de la vie, en édition collector, donc c'est la boîte qui est dorée. J'ai pris Ted, donc le premier, et j'ai pris Jackass le film, spécial édition collector. Pourquoi collector, je ne sais pas. Parce qu'il y a enfin, je verrai bien, peut-être qu'il y a des bonus. Ouais. Il y a pas mal de bonus. Bon, je verrai ça. Mais bon, Jackass, c'est vraiment excellent. Donc, on a ça à regarder. Ensuite, toujours dans les films. Alors, là, on est sur 6 films que j'ai payé 3 euros. Alors, c'était la semaine dernière, ou non, la semaine d'avant. Ouais, il y a 2 semaines. J'avais eu un lot de DVD. J'avais pris les 2 premiers Transformers. Ou les 3 premiers, je sais plus. Non, c'est les 2 premiers. Et donc là, je rentre Transformers, donc la face cachée de la Lune. J'avais rentré également Le Monde de Narnia chapitre 1. Celui-là, je sais pas c'est lequel. Ça doit être peut-être le 3 ou je ne sais pas. Parce que le 2, je sais que c'est le Prince Caspian. Mais celui-là, je sais pas c'est lequel. Donc Le Monde de Narnia, l'Odyssée du passeur d'aurore. Voilà. Rien à déclarer. Film très connu avec Dan Boone. Ensuite, je possédais déjà le Madagascar 2. Là, j'ai trouvé le Madagascar 3. Bon baiser d'Europe. Donc, voilà. J'ai trouvé également Elysium avec Matt Damon. Et enfin, Fiston avec Kev Adams et Franck Dubosc. En édition cartonnée, voilà, autour. Donc 3 euros pour les 6 DVD. Ensuite, donc avant le dernier lot, je vais vous présenter un lot que je n'ai pas payé. Une dame qui, à la fin de la brocante le dimanche, allait jeter un carton avec quelques babioles dedans. Quelques trucs qui ne m'intéressaient pas, mais certains trucs qui m'ont intéressé, donc que j'ai gardé. Parce qu'elle allait le jeter et j'ai dit, bah attendez, je vais regarder. Donc j'ai récupéré quelques trucs. Donc là on a un sachet de domino de la collection Astérix. Donc je les ai pris parce que je suis fan d'Astérix. Donc voilà, donc ça c'était gratuit. Ensuite un petit film que je ne connais pas, The Crow, La Cité des Anges. Donc voilà, le DVD était dedans donc j'ai pris. Après même si le DVD n'est pas dedans, j'ai pris également. Donc, des boîtes vides, ça peut toujours servir. Par exemple, voilà, je suis un peu déçu qu'il n'y était pas. Donc il y avait Amityville et Demon's House 2. Mais voilà, la boîte est vide. Mais ça peut toujours servir parce que des fois on peut acheter un film, la boîte est endommagée ou alors en loose. Et donc une boîte, ça sert toujours. Pareil, bon, c'était vraiment juste pour la boîte. Une boîte en carton encyclopédie 2003. Voilà, la boîte est en parfait état. Donc je l'ai pris. Ici on a pareil, c'était juste. À la base c'était pour la boîte. Et en fait, quand je l'ai ouvert, il y avait un petit jeu dedans. Un jeu de PC, donc Heroes 3 of Might and Magic. Je connais pas, mais de toute façon,
les jeux PC, enfin je sais pas de quand ils datent, mais à mon avis ça ne tournera pas sur mon PC. Donc c'est toujours pour la boîte également. Ensuite, bon là c'était pour la boîte aussi parce que bon le film à l'intérieur ne m'intéresse pas. Donc c'est un film en noir et blanc de Gabin, donc en cas de malheur. Donc, voilà. La boîte est nickel. Et puis bon bah il y avait le film dedans. J'ai pris pour la boîte. Il y avait aussi un film Disney en loose. Bon, un petit peu rayé, mais ça va encore. Donc, le film, c'est La Princesse Grenouille, voilà, que je ne connaissais pas. Ensuite, un petit livre qui m'a l'air, enfin, au vu des illustrations, ça m'avait l'air assez sympa. Euh, La quête des Willan, ou des Willan, je ne sais pas, des Villans, d'un monde à l'autre, voilà. Qui m'a l'air franchement pas mal, hein, vu la première de couverture. Donc je l'ai pris également, hein, c'était gratuit. Ensuite, on continue sur ma Astérix, hein. J'aime bien quand je trouve des trucs d'Astérix, ben, je les prends. Et donc là, il y avait Astérix aux Jeux Olympiques. Donc voilà, on voit à l'intérieur, donc il y a pas mal d'illustrations du film. Donc voilà, c'était gratuit, j'ai pris. Ensuite, un autre livre qui m'avait l'air sympa. Les Captifs du Temps. C'est un livre d'aventure, donc moi les trucs d'aventure ça m'intéresse toujours, donc je l'ai pris. Ensuite, il y avait trois petites cartes Dragon Ball. Il y en a une, elle est un peu endommagée, malheureusement. Donc c'était la fusion de Dieu et du démon. Je sais pas si on va bien voir, voilà. On a Vegeta. Et on a une carte pouvoir légendaire. Ensuite, une boîte Game Boy Advance. Malheureusement, le jeu n'est pas dedans. Mais il y a la notice et il y a également la cale. Donc c'est toujours sympathique de trouver ça. Et enfin, deux bandes dessinées. Franchement, très content pour l'une. L'autre, je l'avais déjà, mais je vais regarder si elle est en meilleur état. Donc, Astérix, le Grand Fossé. Donc, je vais regarder si la mienne est en moins bon état, mais je pense pas. Voilà. Et le deuxième, moi qui voulais commencer la série L'Enfance de 3, eh bien, il y avait le tome 1 de L'Enfance de 3, l'ivoire du Magohamot. Donc voilà. Je vais pouvoir enfin commencer la série L'Enfance de 3. Très content, et en plus la bande dessinée est en assez bon état. Ensuite, bah, pour le dernier lot, alors là, accrochez-vous. Ça n'arrive pas souvent un lot comme ça. Je vous annonce tout de suite, les jeux étaient annoncés à 1€. 1€. Et quand vous allez voir les jeux, donc j'ai payé le lot 10€, hein, il y a 10 jeux, 10€. Alors, on commence par des jeux PlayStation 1. On a le Fear Effect. Voilà. Avec hop, les 4 CD. Sans la notice. Atlantis. Hop. Donc, la notice. Donc le premier CD. Donc c'est en 3 CD. Et les deux autres. Voilà. Le Dino Crisis. Donc le premier.
sa notice et son CD, voilà. Et bien sûr la jaquette, donc il est complet. Le Fear Effect 2 en complet. Bon, le deuxième CD il est là derrière, donc premier, deuxième CD, la jaquette, la notice pardon, et donc les deux autres CD. Donc voilà, on a les 4 CD donc complets. Et le dernier, le Resident Evil 3 Nemesis. Celui-ci, la boîte est un peu endommagée. On n'a pas la notice, mais bon, Resident Evil à 1€, on prend. Donc voilà, et en plus, les jeux, je ne les avais pas. Bon, ensuite, il y avait aussi des jeux de foot, mais j'ai pas pris. Donc voilà, 5 jeux PlayStation 1, 5€. Et ensuite, les 5 autres jeux, et pas des moindres. Je pensais vraiment pas trouver des jeux à ce prix-là, et en plus, le dimanche. Hein, pour moi, ça aurait déjà dû être parti. On commence par le Sonic 3D sur Sega Saturn. Celui-ci, il n'est pas complet, donc on a que le CD, mais bon, à 1€, un jeu Saturn, on ne dit pas non. Ensuite, on a le Tomb Raider, mais à l'intérieur, ce n'était pas du tout le Tomb Raider. Donc on a la notice Tomb Raider, mais le jeu, un jeu que je recherchais, le Doom sur Sega Saturn. Donc il faudrait que je trouve le Tomb Raider. J'ai essayé de trouver ça. Et la boîte de Doom, ça serait bien de la trouver également, mais bon, ça va être compliqué. Donc au pire, si je trouve Tomb Raider, je mettrai, j'essaierai d'imprimer une jaquette pour le Doom. Et puis voilà. Ensuite, le Virtua Fighter Kid, toujours sur Saturn. Celui-ci, il est complet. Ensuite, on a le Night into Dreams. Voilà. Celui-ci n'est pas complet. Pardon, voilà. Bon, les CD sont un peu rayés, bon, un peu. Voilà, mais bon. Pour 1€, on ne crache pas dessus. Et enfin, le Casper. Donc ça c'est un... Je ne sais pas du tout c'est un jeu de quoi. Je ne sais pas du tout si c'est un jeu de tir ou quoi, j'en sais rien. Voilà, et il est complet celui-là. Bon. Donc 5 jeux Saturn et 5 jeux PlayStation 1 pour 10€ au total. Franchement, j'étais, comme on dit, sur le cul. Et voilà, donc c'est tout ce que j'ai pris sur cette braderie de Lille pour cette année. Après j'aurais pu prendre beaucoup plus, mais bon, je préfère franchement partir sur des plus petites brocantes. Parce que là, c'était beaucoup de collectionneurs et de revendeurs et c'était vraiment cher. Alors que quand on voit sur les petites brocantes, souvent c'est des particuliers vraiment et ils vendent quelques jeux et là c'est vraiment souvent on fait de bonnes affaires. Bon là j'en ai fait quelques-unes de bonnes affaires quand même, hein. Mais avec le nombre de stands de jeux que j'ai vu, je peux vous dire que c'est vraiment minime. Et donc c'est tout pour moi, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, salut!